Est-ce que tu peux me décrire une journée à peu près type pour toi? Alors, ça a beaucoup changé ces derniers temps, mais On en hors, revient là. hors contexte actuel, euh, je travaille à peu près 50-50, soit à la maison, soit à l'extérieur. Et puis après, bah, quand je démarre ma journée, souvent j'essaye de faire la matinée où je fais du full productif, où j'ai très peu de calls, normalement pas de rendez-vous le matin, ou très peu, à part si c'est vraiment programmé à Mhm. l'avance. Et en fait, je fais du développement logiciel, donc je code. Euh, Aujourd'hui avec beaucoup d'assistance, mais je code toujours. Et en gros, toute la matinée, je fais ça. Et l'après-midi, là, bah, ça varie. Soit je refais des sections de productivité, où je produis du coup pour les clients. Soit j'ai des prospects, en fait, des clients, des futurs clients que je revois ou que je recontacte, que je relance. Donc tu codes en fait. Ouais, Tu codes, tu crées des applications web ou mobiles. exactement. Ça, c'est ton job. Alors moi, j'ai cru qu'avec l'IA, c'est défini ça. Il fallait cliquer sur un bouton puis on crée une application en 2 secondes. Ouais, ça arrivera peut-être un jour. Euh, C'est quoi la vraie situation là, aujourd'hui? bah, aujourd'hui, en juin 2026, ça a beaucoup changé. En gros, moi, j'ai beaucoup joué avec l'IA. En fait, déjà, j'ai commencé avec l'IA, j'ai eu des cours de machine learning pendant les études. Et du coup, tu voyais déjà des trucs qui pouvaient être faits de façon pas très poussée parce qu'il n'y avait pas encore la puissance de calcul qui allait derrière pour que ça soit en fait utilisable. Donc, tu avais des trucs cool qui pouvaient être faits. Tu voyais dans la médecine ou dans la recherche, ça pouvait être très très cool parce que tu Il y avais a combien de temps de ça? À peu près? il y a 10 ans, Il y a 10 11 ans. ans, Ok. ouais, entre 12 et 10 ans. Ouais. Euh, et ça, c'était chouette de voir en fait une possibilité qui pouvait y avoir, surtout dans la recherche, parce que eux, ils avaient les moyens de financer en fait des grosses charges de calcul pour faire de la recherche là-dessus. Donc ça, c'était cool. Et après, bah, voilà, j'ai commencé, moi, j'ai travaillé 5 ans, ouais, 4 ans dans une boîte, puis après, je suis passé en compte. Puis là, très peu d'utilisation ou vraiment de choses concrètes qui se passaient. Et quand ChatGPT est sorti, bah là, en fait, tu as un engouement qui s'est créé. Et puis, un petit peu avant ça, moi, je voyais déjà avec des. Donc là, les termes techniques, c'est des API qui existaient où, en gros, tu n'avais pas une interface jolie pour jouer avec, mais Mhm. tu avais déjà des trucs qui existaient où tu pouvais jouer pour faire de la transcription audio ou bien demander du texte aussi, de l'analyse de texte ou retranscrire du texte. Et ça commençait à être cool de jouer avec. Et là, ChatGPT est arrivé, puis ça a vraiment genre facilité plein de cas concrets d'utilisation. Ok. Mais pas le code. Fin 2025 presque, Ok. où en fait tous les 3-4 mois, je retestais des outils de, de production de code, ou d'assistance au code plutôt. Euh, et jusqu'à ouais, presque fin 2025, c'était jamais très concluant. C'était oui, ça faisait des trucs, mais ça marchait pas. Ou en fait, ça faisait qu'une partie, mais ça n'allait pas assez loin. Le contexte il était trop petit, donc toi, en tant qu'humain, tu avais toujours plus de contexte que ton outil. Et du coup, bah, ça marchait pas. Et à partir de fin 2025, début 2026, là, il a commencé à y avoir, en fait, dès le moment où je sais que la version est sortie de ChatGPT et de Claude, en gros, il y a eu un nouveau modèle avec beaucoup plus de contexte. Et là, d'un coup, ça a changé. Ça a changé parce que le contexte est plus grand. Tu as plein de gens qui se sont mis dessus pour créer d'autres outils pour cadrer un peu Mhm. ces LLM, donc ces modèles de langage. Et puis, ça te permet aujourd'hui, typiquement des tâches assez simples qui te prenaient beaucoup de temps. Par exemple, quand tu as une application standard, tu as une partie back-end, qui est la partie que tu vois pas trop, la partie Mhm. front-end, la partie où tu vois les boutons, par exemple. Quand tu voulais rajouter, par exemple, un bouton qui allait enregistrer quelque chose en base de données, donc par exemple, par un utilisateur, il a un nom et un prénom, puis tu as envie de lui donner un nom, un second prénom, tu dois enregistrer en base de données, bah, ça veut dire que tu dois dire à la base de données, je veux rajouter un nom, un prénom, rajouter dans la base de dans le back-end, genre tout ce qui va traiter que c'est un deuxième prénom, et puis après dans le front, bah, le bouton et le champ qui accepte ça. Donc en fait, tu dois échanger plein de fichiers. Et là, aujourd'hui, tu peux facilement dire juste rajoute-moi ça. Ouais, c'est cool. Et ça, en fait, ça n'a aucune valeur ajoutée de moi à aller le faire, mais en gros, ça va changer tes 15 fichiers, et c'est un tout petit à changer, donc tu sais que le risque n'est pas énorme,
et il le fait très bien. Ok. Et ça a été un peu les premiers trucs qui étaient très très cool. Et du coup, ça faisait gagner beaucoup de temps et ça marchait plutôt bien. Et là, aujourd'hui, je viens de finir là une application. La première version est officiellement, je crois que la personne a lancé aujourd'hui. On a fait une excellente première version. Et là, c'est la première fois où toute l'application, j'ai essayé de ne coder aucune ligne de code noir. Donc, en gros, j'ai passé énormément de temps à donner plein de contexte, à réexpliquer, à en fait diriger des assistants IA et eux, ils s'implémentaient. Donc, en gros, là, je pense que j'ai dû gagner, j'ai divisé, je pense, le temps de développement par 2 sur tout ce qu'on a fait. Mais en fait, tout le temps que j'ai gagné en développement, bah, en fait, je l'ai passé presque en donnant du contexte. Donc, en gros, j'ai pas codé, mais j'ai donné énormément de contexte. J'ai expliqué exactement ce que je voulais. J'ai donné les limites. Et en fait, bah, dès qu'il faisait des trucs qui allaient pas, bah, vu que je sais coder, bah, je peux directement lui dire, bah, en fait, non, ça va pas. Donc, en fait, Ça fonctionne parce que tu sais coder et tu sais ce ouais, qui... ça Mais augmente. tu as quand même gagné du temps ou pas? Ou tu as gagné de la qualité? J'ai gagné, alors je pense que j'ai passé sur ce mandat, parce que c'était un mandat client, puis je l'ai avancé dès le départ quand je voulais tester ça, c'était OK pour le partenaire. Mhm. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé le même temps, mais j'ai livré beaucoup plus de fonctionnalités. La complexité, c'est de choisir des fonctionnalités que tu as envie d'implémenter. Ok. Parce que, en fait, tu as les outils de développement. Des choses qui avant me prenaient peut-être 2 semaines de dev, bah, aujourd'hui, je peux passer une après-midi à donner du contexte, Ok. à cadrer le truc, et selon comment, en une autre après-midi ou une matinée, bah, en fait, c'est codé. Et ça marche. Mais par contre, bah, j'ai décidé de la faire, celle-là. Alors qu'en fait, ton, ton bac à sable de fonctionnalités, en fait, t'en as une infinité. Puis avant, tu prenais rarement le temps de faire autant de fonctionnalités parce que c'était pas le rapport euh, qualité, ouais, qualité de la Mais je vois fonctionnalité ce ou que tu bien veux dire. ce que va t'apporter la fonctionnalité par rapport au temps à la développer, bah, c'était pas du tout rentable. Ok. Et aujourd'hui, bah, en fait, tu peux tester des trucs. Moi, j'avais l'impression que c'est bon. Aujourd'hui, en gros, il n'y aura plus besoin. Enfin, c'est terminé, quoi. On pourra faire son application en 12 secondes. Bah, en fait, ça Reste- arrivera peut-être un jour, mais je pense que le fait de pouvoir créer une application, alors c'est cool, parce que ça va te permettre, puis toi, Mhm. t'as une petite fille, bah, si tu as envie de lui donner un outil pour l'aider à l'école, par exemple, en fait, tu pourrais te dire, ah bah, je peux le coder. Bah, aujourd'hui, oui, tu peux le faire. Et c'est cool. Ça va fonctionner sur ton ordi. Ta fille, elle va aller sur l'ordi, elle va jouer avec, Ça fonctionne. ça va fonctionner, donc c'est trop bien. Mais la différence entre ça et puis quelqu'un qui dit, ah, j'ai envie de créer ça pour pouvoir le revendre, par exemple, C'est un autre monde. bah, c'est pas la même chose. Donc, Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? alors là, actuellement, il y a une tendance de surménage, je pense. Dans la plupart des développeurs avec qui j'ai parlé et puis que je suis un peu sur les réseaux et autres, c'est que d'un coup, bah, tu passais 2 semaines à coder un truc, et du coup, tu réfléchissais vraiment à ton truc, à le coder. Aujourd'hui, bah, tu peux passer 2 heures à discuter avec, et il te cadre le truc plutôt bien, et tu peux le coder. Du coup, tu vas le faire. Sauf qu'en fait, avant, tu avais 2 semaines pour coder un truc, bah, tu Mhm. choisissais 3 choses dans ta to-do list de Ouais, 200 options, et aujourd'hui, bah, en fait, tu peux en faire 40. Sauf qu'en fait, bah, les 40 que tu fais, en fait, à chaque fois que tu rajoutes des choses, bah, potentiellement, tu rajoutes aussi des problèmes, des bugs ou et des des choses. questions, Exactement. Et tu complexifies ton outil. Bah, du coup, à un moment donné, tu es obligé de trancher. Et je là, sais pas si c'est la question enfin, le même problème pour tout le monde, mais même dans le quotidien, je trouve, depuis qu'il y a de l'IA, il y a tellement de possibles que, en fait, moi, je lance plein de trucs, et en fait, bah, il y a trop, quoi. bah, Sur mon âge. ouais, bah, je pense que ça, c'est vraiment le souci actuel. C'est que d'un coup, tous les gens qui ont réussi à prendre cet outil pour se dire, bah, moi, je vais en faire quelque chose, Mhm. bah, ils ont leur champ des possibles, c'est tellement élargi qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est plus de faire, c'est de quoi faire. Et ça, c'est pour quelqu'un qui dev, enfin, qui fait du code, bah, ça a toujours été le cas un peu, parce que bah, ton temps, il est alloué. Du coup, bah, est-ce que tu vas développer un petit Je jeu sais pas vidéo grand-chose, fondamentalement. alors, ça change le ratio de la quantité. Comme tu dis, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. C'est que on pouvait le faire, c'était juste bah, où est-ce que tu as eu ton temps. Et aujourd'hui, bah, tu peux le faire, où est-ce que tu as eu ton temps, mais en fait, tu vas pouvoir faire beaucoup plus. Ok. Et par contre, tu vas pouvoir faire beaucoup plus ratio le nombre de gens qui codent sur la même Mhm. plateforme. Parce que plus tu rajoutes d'humains derrière, bah,
plus tu as de connaissances à partager, plus tu as de gestion à Mm. faire. C'est intéressant. Et ça, quand tu rajoutes de l'IA là-dedans, ça va plus vite. Mais à un moment donné, ça va pas plus vite. Parce qu'en fait, la connaissance, t'es quand même toujours obligé de la partager. Tu es toujours obligé de trancher. Toi, tu veux A, moi, je veux B. On fait quoi? On fait A, on fait B, ou on fait A, B. Donc, tu vois, plus tu rajoutes de gens sur un projet, moins, je pense, l'IA te permet d'aller vite. Donc, s'il y a 10 fois plus de possibles, il y a 10 fois plus de décisions à prendre et la Et ça, en complexité, fait, elle monte. ouais. Avant d'être à mon compte, je travaillais dans une startup qui a pas mal grandi. Et en fait, on a vu un peu cette problématique où, quand moi je suis arrivé, on était moins de 10. Je sais plus exactement combien on était, mais on était moins de 10. Et quand je suis parti, on était 35. En fait, les équipes ont grandi, que ce soit les équipes de dev, de vente, etc. Tu vois que ça va pas forcément beaucoup plus vite, en fait, en ayant beaucoup plus de gens. Parce que, en fait, tu as plus de complexité, ça ralentit à cause d'un client, ou ça doit aller plus vite à cause d'un autre client. Enfin, et du coup, la rapidité de développement sur certains projets, elle n'est pas forcément plus vite, multipliée. alors qu'on était 3 fois plus ou 4 fois plus. Ok. Donc ça, je pense que ça sera toujours le cas, tant qu'il y a de l'humain derrière. Après, si à un moment donné, imaginons, il n'y a plus du tout de groupe, mais tu as une seule personne qui décide de son truc, là, je pense que tu peux aller. Et est-ce que c'est ça le futur? Est-ce que le futur, dans 10-15 ans, c'est une personne qui travaille avec 12 000 agents IA, et puis c'est ça le futur? T'as une idée là-dessus? Ou c'est très, c'est pas personne seule? Alors, Ta vision. un futur proche, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus de petits business plutôt que de grands moyens. Parce que faire un grand truc, c'est dur. Et tu dois impacter beaucoup. Et puis, tu dois avoir vraiment un truc qui match pour beaucoup de gens. Alors que, je sais pas, si je regarde ici, je vois que je crois que c'est je sais plus, un truc audio là-bas. Oui, ouais, Audio, donc je pense que tu aimes bien l'audio avec un lecteur de vinyle. En gros, si tu développes un produit hyper spécifique là-dessus, aujourd'hui, si par exemple moi je peux le faire, je prends le temps, je prends 3 mois, 6 mois, je développe ça, je vais probablement toucher beaucoup moins de gens, mais je vais toucher plein de gens qui sont en fait hyper nichés dans cette thématique-là. Ok. Et du coup, tu peux faire un petit produit ou un petit applicatif qui marche très bien dans ce domaine-là, qui en fait n'aurait jamais existé avant. Parce qu'en fait, tu aurais besoin De nous dans l'équipe et puis beaucoup d'investissement. Voilà. C'était pas Et possible. je pense que Ça va créer des nouvelles choses. je pense à moyen terme, ça va donner plus de possibilités à plein de gens. Et à l'inverse, les grosses structures, moi je pense qu'elles vont continuer de toute façon à exister comme elles existent, comme tu as besoin de toi. T'as l'impression que les compétences qu'un codeur avait besoin il y a 5 ans et aujourd'hui sont fondamentalement différentes. Mm. Moi, j'ai jamais été passionné du code en lui-même. Enfin, j'ai toujours été passionné de ce que tu peux faire avec le code. Donc, quand tu me dis, tu dois plus coder, mais tu dois parler à une IA pour que ça te génère quelque chose, moi, ça me va. Mais je sais que dans mon domaine, c'est pas le cas de tout le monde. Parce que, il y a des gens qui sont passionnés par le code. Et moi, c'est pas mon cas, en fait. Moi, je suis passionné par ce C'est que tu comprendre le peux faire. business, comprendre les Moi, besoins. en fait, c'est vraiment ce que tu peux en tirer, en fait. Ok. Et d'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles après je suis passé à mon compte. C'est parce que, en fait, la plus-value, je pense, que j'apporte, c'est vraiment. Moi, c'est ça que j'aime, c'est le produit que tu arrives à en sortir, c'est ce que tu arrives à en créer. Le fait que mon algo, il fasse quelque chose, une recherche en 1 seconde ou en une seconde 2. C'est pas ça qui te stimule. Moi, ça, c'est genre, quand je vais faire des bug fixes, genre de tout petits trucs, en fait, c'est pas du tout passionnant pour moi. Alors, il y a d'autres gens chez qui c'est passionnant, et c'est cool, puisque sinon ça avancerait pas, en fait, aussi le domaine. Mais, moi, en fait, ça me convient très bien. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un peu tous les jobs qui vont être impactés comme chaque révolution qu'on a pu vivre ou d'autres générations ont pu vivre? Est-ce que tous les jobs ne vont pas être impactés un petit peu de la même manière dans l'automatisation de plein de choses? C'est pas forcément l'informatique, quoi. Je pense Et qu'il y puis a que le côté humain va rester, justement, le fait de la connaissance d'un client, la traduction des besoins, ce genre de choses. je pense qu'il y a de la nuance dans tout ça, où tu as plein de domaines, je pense, qui vont totalement changer. Vraiment, ça va être le jour et la nuit. Typiquement, tout ce qui. Je pense le médical changera beaucoup. Mais aujourd'hui, déjà, ça a changé. Enfin, je prends il y a 200 ans aujourd'hui, genre un chirurgien, je pense, il travaille un peu par un chirurgien des domaines très spécifiques où sont ces machines, Leonardo, là, où, je sais plus ce que c'est le terme exact, de l'immense machine où ils peuvent t'opérer à distance et tout.
fait, c'est déjà Ça pratiquement change de la de temps. science-fiction par rapport à il y a 30 ans. Donc, dans 30 ans, je pense que, en fait, ça sera beaucoup plus cool parce que si dans le domaine médical, euh, tu peux diagnostiquer en avance des choses qui étaient indiagnosticables il y a quelques années, personne ne va se plaindre de ça. Et puis les médecins, bah, par contre, la transition va être dure parce qu'ils sont pas prêts à ça dans leurs études et puis dans leur cas aujourd'hui. Mais je pense que ça changera beaucoup. Et, euh, et après, il y a plein de domaines où peut-être l'impact sera minime. Tous les travaux un peu manuels bah, seront peut-être Oui, moins impactés aujourd'hui. À terme, avec la robotique, peut-être qu'ils seront aussi impactés, mais euh, je pense que, en fait, moi, de mon point de vue, si ça nous permet d'avoir plus de sens et de reprendre du temps pour les choses concrètes et les choses qui font sens, bah, c'est cool. Pour d'autres trucs, bah, si c'est uniquement pour, par exemple, le profit de certains domaines, d'autres choses, je pense qu'il y aura des excès de tous les côtés, et puis ça va pas être que du bon ou que du non, négatif, mais mais ouais, je pense que chaque révolution industrielle, c'est un petit peu ça hein, qui arrive. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a malheureusement une partie qui est mise sur le bas maintenant, où comme on peut faire beaucoup de choses très facilement, ben, j'ai l'impression que le niveau baisse un petit peu. Et tu vois, on voit la création de logos, de plein de choses qui sont en 2 secondes, mais c'est pas forcément génial parce qu'il y a pas cette réflexion derrière, cette compréhension du contexte. Et je vois qu'un graphiste aujourd'hui, il amène tellement, justement, et que justement un graphiste va pouvoir amener encore plus maintenant pour la différenciation d'une marque. bah, je pense que ça n'a jamais changé en fait. Parce que je pense que tu avais toujours le choix de t'appelles un étudiant ou quelqu'un que tu trouves qui est un peu cool Ouais. sur quelque chose et puis tu lui dis ah, je veux même faire mon logo, je te paye une bouffe en échange. Bah, ça marchait très bien déjà. Et après, ton business grandissait, puis tu disais, ah bah, ça me représente plus trop, du coup, bah, je fais appel à la petite agence de design du coin parce que je les aime bien, et puis voilà, puis tu fais ton truc, puis c'est cool. Et tu es une boîte nationale, multinationale, et puis tu dis, bah, en fait, je vais appeler la grosse agence de com parisienne ou de San Francisco, et puis en fait, je veux que genre, vous fassiez le truc incroyable. Aujourd'hui, bah, en fait, c'est décuplé. Tout le monde peut un peu prendre ces casquettes-là, en tout cas le bas. Et moi, ce que je vois, c'est que ça te permet d'avoir beaucoup plus de... En fait, si tu es curieux ou que tu as envie de tester, bah, tu peux tester beaucoup plus. Et ça, c'est cool. Quand tu es un peu Et ce touche que à tu tout. dis un peu, c'est que la grosse boîte n'a pas forcément un énorme avantage maintenant par rapport à une petite agence, en fait. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont toujours un avantage qui est... Enfin, pas un avantage, mais ils vont parler à un marché qui n'est pas le même. Ok. Parce que... Ça n'a pas changé une fois. Ouais, exactement. C'est qu'en fait, quand tu fais appel à des gens par le passé, j'ai travaillé par exemple avec Nestlé. Pas en tant qu'indépendant, mais où je travaillais avant, on avait comme prestataire, comme client Nestlé. Et le nombre de réunions que tu devais faire pour valider un projet, pour que ça avance, pour que valider la sécurité, pour... Nous, on était une petite équipe de deux ou trois, et en face, ils étaient 40. Bah, en fait, les grosses boîtes comme ça, bah, ils veulent que tu fasses du reporting, que tu montres carte blanche pour, ah oui, au niveau de la sécurité, bah oui, on passe tous les standards. Euh, et en fait, ça changera pas. En Ça fait, change pas. ou les grosses agences de développement ou de design ou autre, bah, en fait, je pense que les gens qui font appel à eux, bah, ils font appel à eux parce qu'ils veulent faire 2 mois de séances, de meetings, de recherche, et Tu vois, ça rassure aussi. comprendre l'histoire du truc, enfin aller beaucoup plus profond dans la chose, et à la fin, bah, se perdurer un truc avec une présentation de fou, et puis c'est très bien. Aujourd'hui, tu peux de plus en plus le faire si tu es indépendant ou si tu es une petite entreprise. Mais je pense que tu vas pas parler au même marché parce que T'as l'impression que cette différence, elle est toujours là. je pense Ouais. Qu'est-ce qui te rend irremplaçable aujourd'hui, toi, en tant qu'humain, que dans ton humain, business? Ouais. dans les business, Mhm. bah, je suis fait de tenue. Mais dans le sens, en fait, depuis avant l'IA même, je suis convaincu que, alors, quand tu es une équipe, c'est différent. Mais quand tu es seul, ce qui est le cas pour moi jusqu'à aujourd'hui, qui changera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, je suis toujours seul. En fait, les gens qui travaillent avec moi, ils travaillent avec moi parce qu'ils veulent travailler avec moi, parce que je suis Tony, puis que je suis fort dans un truc, peut-être un peu moins fort dans l'autre, mais en fait, ça leur convient. Ils veulent travailler avec Pour la moi. relation, ouais, Que ce soit pour qui tu es, en fait. ouais, exactement. Parce que s'ils veulent travailler avec la personne la plus forte en code, bah, ce sera peut-être pas moi.
avec la personne la plus forte je sais pas, en livra de timer, deadline, ça sera peut-être pas moi. Ça démontre toute la différence qu'on retrouve aujourd'hui avec une IA, entre guillemets, qui va produire Mais, à quel ça, point. mais ça, je pense que ça a toujours été le cas. Les, quand tu es une équipe ou une marque, après, c'est différent. Mais quand tu es seul, tu es indépendant, peut-être même moi, si j'apprécie pas forcément la personne qui me mandate, j'ai déjà refusé les mandats pour ça. Parce que, en fait, si je travaille avec la personne et que le relationnel est pas bon, en fait, quand tu es indépendant, c'est le côté cool et moins cool, c'est que tu es responsable de tout. Donc, si ça marche bien, bah, tu es responsable. Tu peux Bah oui, genre, être que content parce que c'est toi qui as tout fait. Par contre, si ça marche pas, tu prends bah, la responsabilité. tu prends la responsabilité. Et en fait, ça, en tant qu'indépendant, moi, je considère que c'est le gros avantage, c'est qu'en fait, on vient travailler parce qu'on a envie de travailler avec toi. Et Quel conseil tu donnerais à quelqu'un dont le métier commence à être touché par l'IA comme le tien? Ce serait quoi ton conseil? de juste être curieux de comment ça marche, de qu'est-ce que ça peut faire, de De s'y pourquoi, intéresser, quoi. oui, de s'y intéresser, mais comme toute grosse révolution, je pense. Ça veut pas dire qu'ils vont pas passer un mauvais moment, je pense, mais leur métier va changer. Je pense, enfin, beaucoup de métiers vont être impactés. Et, euh, et je pense qu'il faut être curieux et puis être malléable, de genre s'adapter, comprendre que, ok, mon métier, aujourd'hui je fais ça, demain, bah, il y a ces nouveaux outils qui arrivent. Est-ce que je vais pouvoir faire autre chose différemment? Oui, non. Et juste être curieux de ça. En fait, si tu es curieux et tu es motivé, peut-être tu as envie de comprendre les choses, C'est un prof génial, quoi. bah, je C'est pense un que outil génial je pense pour que c'est le apprendre. meilleur prof qui a jamais Ouais. existé parce que j- j'ai fait des études et du coup j'ai été dans ces cases où ok ça se passe plutôt bien et il n'y a pas de souci. Mais je peux comprendre que à l'école c'était dur, que pour plein de monde de comprendre, de vouloir apprendre. Mhm. Parce qu'en fait, à l'école d'ingénieur, j'ai eu un prof qui était hyper fort en maths. Vraiment, il était incroyable. Mais c'est la personne la plus nulle au monde en pédagogie. Du coup, quand tu ne comprenais pas, il ne comprenait pas que tu ne comprennes pas. Et du coup, à t'expliquer, alors je comprends pas que tu comprends pas, c'était c'était aberrant parce qu'en fait, tu lui posais une question, il te répétait la même chose. Et en fait, bah, tu comprenais pas, il te répétait la même chose. Et ça, en fait, aujourd'hui, avec l'IA, bah, ça arrive plus. Enfin, tu comprends pas, tu lui poses la question, tu lui dis, mais je comprends pas. Genre, Explique-moi explique-moi. différemment. Oui, il va y avoir la Coupe du Monde. Explique-moi en termes footballistiques. Je suis sûr qu'il arrive à trouver un exemple avec ça. Explique-moi avec des pommes, parce qu'en fait, j'aime bien les pommes. Quand tu es un enfant, je pense que si tu Ouais. imagines ça pour un enfant, en fait, c'est l'outil qui va te permettre de monter en compétence, je pense, sur tout ce qu'on connaît bien. Euh, et du coup, ça, là-dessus, il n'y a aucun autre outil qui te permette de faire ça. Mais ça, c'est vraiment un changement notable qu'on est en train de vivre. Ouais. Est-ce que tu prends plus de plaisir maintenant avec ton job, moins, depuis qu'il y a, je veux dire, ou ça, bon, enfin, en fin de compte, ça n'a rien changé fondamentalement dans le plaisir que tu prends dans ton job? Actuellement, je prends plus de plaisir. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les développeurs. Mais c'est ce que tu disais avant par rapport à ce qui t'a amené à faire ce métier. Bah, en fait, là, le champ des possibles s'est ouvert beaucoup. Enfin, c'est beaucoup ouvert. Et vraiment, plein de choses qui avant, je pouvais pas le faire par manque de temps. Aujourd'hui, je peux le faire. Pas par manque de compétences avant, mais par manque de temps. Et ça, aujourd'hui, ben, c'est trop bien. Et tu peux aller vite sur certains trucs, tu peux aller plus profondément sur d'autres choses, tu peux tester beaucoup plus de choses. Et toi, tu es plutôt un positif par rapport à l'avenir ou par rapport à... On parle beaucoup de la singularité, de cette IA qui va un jour nous dépasser cognitivement, intellectuellement. Est-ce que toi, tu vois le monde à Terminator où tout va péter ou tu es plutôt optimiste? Comment tu vois ça? Bah, je pense qu'il y a de la nuance, comme je dis avant. Je suis plutôt optimiste parce que je considère que la plupart des gens, on sera toujours un peu euh, bon cette optique-là. Est-ce qu'il va y avoir des dérives? Probablement, mais il y en a déjà, Oui, il y en a toujours eu. Enfin, mais t'as pas l'impression qu'on va se retrouver tous sans emploi et puis avec un salaire non, universel et puis je pense pas parce que, alors, peut-être même, et même si c'est le cas, mais est-ce que ça serait mal? c'est une bonne question, c'est une très très bonne question. Je suis, Ça changerait l'humanité, enfin, puisque la place du travail socialement est extrêmement importante, mais peut-être que non, peut-être que c'est très positif. moi, quand je vois par exemple mes parents qui viennent d'un autre monde, parce que mes parents ont immigré en Suisse, donc avec d'autres travails
pendant toute leur vie. Est-ce que s'il y avait un salaire universel, ça aurait été moins bien pour eux? Je sais pas comment dire. Ça dépend combien. Oui, mais ça, oui, c'est exactement. Mais on voit en France actuellement à quel point c'est tendu. Je pense qu'il y a plein d'autres problèmes qui vont arriver avant on se pose la question sur. C'est qui? Donc c'est. Ouais, je pense que c'est des questions sur lesquelles on n'aura pas forcément des réponses aussi simples, juste dire ça grave. Faudra les vivre. En fait, faudra vivre cette période. Mais par contre, je suis convaincu qu'on va vivre des gros changements. Oui, on va vivre. Moi, de mon vécu, en tout cas, je suis sûr que j'ai eu des gros changements. Et je suis pas sûr qu'ils seront tous bons là-dessus.